Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp, j'espère que vous allez bien. Journée rencontre abonnés, journée pêche de la carpe, donc autour de la pêche de la carpe, en compagnie de Michael Machefel, Brest Carp Club, et Jérôme, Maxence, qui sont du Brest Carp Club aussi, Renaud qui veut pas se montrer sur la vidéo, qu'on peut comprendre, Alexis donc qui est là pour représenter son rayon bien sûr. Voilà, donc là il a dans les mains les nouvelles bouillettes de chez Caperlan avec des bons œufs frais apparemment. Voilà, là-bas ça teste les cannes, donc on va se faire un petit tour après quand il y aura du monde. Si ceux qui veulent bien être filmés, eh ben, on essaiera de discuter un petit peu devant la caméra, que vous vous rendiez compte comment ça se passe. Allez, à tal. Allez, on va faire un petit stick effervescent. Il y a une frite là-bas. Ça va, il y a une frite. On pêche la carpe aujourd'hui. Bah, j'étais juste devant. T'étais juste devant. Bah, dans le ruisseau là-bas, la petite vilaine. Là, ouais. Un petit stick effervescent, est-ce que tu connais? Non. Acide. Acide citrique. Apparemment c'est tiré du citron, je crois. Ouais. Ça c'est du bicarbonate de soude. Il nous faut faire un peu en petite choissade là. Ouais. Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Où il y a encore les vestiges de la dernière. Ah oui, je crois que c'est ces trucs qu'il avait de la dernière hiver. Ah, ça fait vert, puis ça remonte. Non, là c'est parce que en fait l'année dernière, tu sais, on a fait déjà une animation. Il avait dû utiliser ce truc-là. Oui, je l'ai vu l'année dernière, mais. Ça ferait pas terrible de le mettre en vente. Ouais. Bah oui. Pour les tailleurs. Ouais, je m'étais abonné. Non, on a essayé, ça bloque. C'est pas conique, ça arrive pas à tourner. Oui, mais pas avec les bouillettes, avec des trucs trop durs. Des pop-up, pas les pop-up, les comment. Les tigers. On a essayé. Il y a trop d'espace en fait entre les dents. Ah, ça se coince, ça fait caillou dans l'engrenage. Pour ça, les plastiques sont mieux, ils sont coniques. Alors, si, je vais te montrer à la caméra ce que je filme en même temps. C'est quoi? Alors ça, c'est des petites bouillottes. Donc, voyez-vous, comment tu t'appelles déjà? Joey. Joey. Ah bah oui, c'est toi la tête d'aigle. Oui, c'est Ah, ça. d'accord. Joey. Donc tu vois, Joey, tu prends ça, tu mets un petit peu de... D'acide. On va mettre, ça va être plus explosif. C'est ça, C'est ça. Tu mets dedans, ça un petit peu, hop. Tu mets un petit peu d'acide citrique. Attention, hein. Hautement explosif. Hop, un petit peu de bicarbonate de soude. Voilà. Après mon acide il est un peu mon acide il a pris un petit peu l'eau, je trouve. Oui, il a l'air d'avoir pris du. L'humidité, ouais, l'acide. Tac, bon je pense que ça va marcher quand même. Ensuite, on remet ce qui coule. Là tu vas. On remet un petit peu. J'ai volontairement mis. On teste le cône. Le quoi? Il y a le cône. On teste le cône. Tac. La bombe. Ouais, c'est bon. Merci. Tac. Hop. Alors ça c'est un truc que Nono tu l'as déjà fait? on va penser à Nono. Si, je crois qu'il y arrive maintenant, mais Nono ça l'énervait parce que quand il voyait faire les sticks, putain j'arrive pas. Il n'arrivait pas à faire les nœuds. Ouais, c'est égal. Dans les... Pas les crânes. Je vais montrer. Tu fais un rond comme ça, tu fais ça, tu gardes bien ton doigt ici. Ciseaux? Merde, on n'a pas de ciseaux. Ah. Voilà. Donc on a fait volontairement en plein milieu pour que ça explose bien. 3. Pas celui-là. 2. Ah bon? Ah, mais ça filme, alors les gens
va pas être content s'il voit pas. Hein? Si. Donc on va se décaler. Voilà. Tac. Je te laisse le mettre, Mickaël. Attention, je vais zoomer un peu. Bah après c'est mon acide qui est un peu humide, mais bon. Je pense que ça va marcher quand même. Ouais, il risque de frotter, il va flotter. Ah non. Oh là 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 là. Je vais me rapprocher. Et voilà, ça c'est pour les carpes qui ont mal à la tête. Donc pour rappel, acide. Ça permet de bien lever les particules. Je zoome trop fort. Voilà. Acide citrique monohydraté. Ça dure pas longtemps. Ça dépend, tu peux en mettre plus. Puis là j'ai condensé dans le milieu. Ça c'est du bicarbonate de soude. Et après quand vous allez à la parapharmacie ou à la pharmacie, on vous prend pour un fou. Un petit effet comme ça, c'est normal. Donc voilà, après on peut s'imaginer, moi j'ai fait comme une sorte de cachet en plein milieu, mais on peut s'imaginer intercaler des couches pour avoir un truc qui explose plus. À votre convenance. Soyez fiers. On lève. Il y a plus de monde que l'année dernière. Oh John, John NRC, comment? Ça va Johnny? On a fait un stick effervescent. Ça va John? Ouais. Pour toi John. Je te montre. Donc, tu as deux supports. Pourquoi il y en a deux? Il y en a un qui se décroche tout seul. Donc tu fais ça. Tu mets ta canne dessus. Voilà. Tu accroches ça. Donc, ta canne est bloquée et tout. Vas-y, prends la canne. Non, prends la canne. Prends la canne, tu veux pas. Ah oui, d'accord. Comment? Normalement on dit comment? Donc tu le remets en fait. Ouais, voilà, faut le tenir un petit peu dessus. Voilà, juste ça. Et celui-ci, voilà, dès que tu prends, tac. Ah, c'est pas mal. Ça se décroche. Faut la jeb, faut la jeb. Il a monté un truc comme ça. Ouais, bah. Voilà, bah à la base ça partait de celui-ci, mais en fait je laisse celui-ci et j'explique à la caméra que ce modèle-là qui se décroche tout seul est plus fait pour les pêches, on va dire, où on reste comme dans un angle. Voilà. Mais dès qu'on lève la canne complètement, comme le principe c'est que quand le sang d'eau part vers l'arrière, il se décroche, automatiquement si on a une canne à la verticale, qui a du poids et tout, si la canne descend, cherche à descendre, ça va se décrocher. Donc il vaut mieux partir sur un modèle qui est complètement verrouillé, quoi, qui ne fait pas tout seul. Donc on recommence, on est là, la carpe, elle tire. C'est le roadbot qui va bouger, forcément. Ah, il y a le frein est mal serré là. Donc ça s'est décroché sans mal. Et après, donc, là où il faut passer sur l'autre modèle, c'est que quand tu fais ça, que tu imagines que tu pêches, tu vois, genre le mec en bateau, en lac, en ce que tu veux. Si jamais la canne cherche à descendre, tu vois, il va se décrocher. Donc c'est pas fait pour ce mode de pêche. Par contre, si tu pêches avec celui-là, il y a d'ailleurs un cran dessous pour éviter que ça se défasse. Là, tu vois, il ne peut pas bouger le truc. Et là, t'es bon. Mais par contre, il se décroche pas tout seul. Ta canne ne glisse plus. Non, ta canne ne glisse plus et ça c'est fait que pour ça c'est fait pour vraiment quand tu pêches. Et là par contre si tu as une touche, il faut que tu dépasses le truc et tu prends ta canne. Bon, c'est pas plus compliqué non plus. Hein. C'est plus sécurisant on va dire pour celui qui pêche vraiment canne haute et celui-ci a un côté pratique quoi pour les pêches pour on va dire 85% des pêches quoi. 90 même. Une canne comme ça, moi ça m'arrive. Là ça dépend des gens quoi. 87,5. 87,5. Ouais. J'étais à peu près pareil que toi. Ouais. Parce que là tu vois à l'heure actuelle, si on étudie le truc, tu vois, c'est surtout là que ça se passe en fait. Hein. Tu vois bah, après ça part d'en bas quoi. Ouais, voilà. C'est sûr que oui, si tu donnes de l'angle comme ça, tu veux dire dessous. Oui. Cette encoche là en fait, la décalée de. Je sais pas, il y a quelqu'un sur la chaîne d'ailleurs qui avait dit, c'est Stéphane Pantaléon, qui
qui avait dit si tu mets un peu d'angle dessous, oui, avec un. Bah, du coup, ça va. Ouais, plus longtemps. Ouais. Ouais. Ouais, tu disais c'est si, bah, on va voir avec la vitesse, ça va être plus facile de voir. Voilà. Et que ta canne se soulèverait devant, quoi. Voilà. Ouais. Ah, Là, il a déjà bien bougé. ah bah oui, là, j'ai vu. C'est le principe, de toute façon. Donc, dès que tu arrives à un Ça nombre, va il se peut-être défait. un petit peu. Peut-être un petit peu. C'est qu'il n'y a pas grand chose. Il est possible, monsieur Jérôme, voilà, que j'aurais dû me souvenir, que je modélise éventuellement un modèle adapté. Tu prépares quoi là en fait? Non mais comme type de montage. Tu nous montres ça? En KD. En KD? Alors j'ai fait. T'as pas tombé autrement? Non, je sais pas ça. Bon. Allez, on va mettre une petite. Alors un KD rig, je vais le rapprocher. Voici le KD rig. C'est comment déjà ton prénom? Attends, moi je vais vous demander. Yann? Ah, j'avais pas encore dû te demander à toi. C'est Monsieur Propre. Monsieur Propre? Oui, Monsieur Propre. Donc vous avez ici un KD rig avec du fluoro, donc une petite chevrotine pincée. Tu mets toujours la chevrotine ou tu mets du tungstène autrement? Les chevrotines? Ouais, moi c'est pareil. Je me suis chier avec du... Un petit émerillon, voilà, qui est pris donc sur... c'est presque mieux qu'un juste un anneau parce qu'il y a du pivot dans tous les sens. Et ça c'est un... Ça c'est un hameçon Caperlan, ça c'est les Big Fish là, mat. Voilà. Il faut pas se foirer parce que tu es filmé. Hein. Et tu as 200 ou 300 000 personnes qui vont te regarder. Ça s'efface. Hein. Ah bah ça s'efface. Ça c'est de mon... C'est moi qui décide si ça s'efface ou pas. Là je filme pas ta tête déjà parce que j'ai peur que tu portes plainte après. Donc on voit un tout petit peu mais... Alors quelle est la particularité de ce montage? À utiliser dans quelles conditions? Toutes? 80... J'utilise que ça. J'utilise que ça. Dans 80... De neige, Dans 97,85% de tes pêches. 100%. Ah, 100%. Avec une petite... juste une pop-up? Ouais, en montage. Et ton cheveu, donc, explique un petit peu comment tu fais, parce que du coup, vu que tu as un émerillon, donc tu as mis un fil que tu as doublé, c'est ça? Et ensuite, tu fais quoi? Tu le brûles simplement? Bah oui. Tu brûles l'excédent. Et n'as-tu point peur que sur un jet puissant, ça puisse se décrocher? Non. Non? Ça ne t'est point arrivé? Du tout. Alors tant mieux. On va montrer ça. Hop, voilà, le petit point noir que vous voyez, donc c'est le nylon. Ou du fluoro, je sais pas ce que tu as mis. Donc il a passé dans l'anneau de l'émerillon et avec l'aiguille, une fois qu'il avait traversé la pop-up, il a retiré, donc il y avait les deux extrémités qui sortaient ici. Il a tendu, il a coupé, laissé, je sais pas, 15 mm, puis chauffé, ou 1 cm. 1,5. Bah vite fait alors, 1,5. Et voilà, et on va regarder ce que ça donne dans l'eau. Allez. Voilà comment ça se présente. Et n'aurais-tu pas envie des fois, tu vois, pour éviter, parce que ça fait un peu witty pull ring là, d'avoir un pivot en fait, tu vois, pour que l'hameçon il puisse faire du 360 comme ça. Ah, je fais un montage différent pour le 360. Ah, donc tu n'utilises pas celui-ci en 100% des cas alors? Quand je suis vers Ah. 360, non. C'était l'année dernière 600%. J'ai fait que ça. D'accord. Bon bah sinon c'est propre, hein. Impeccable. Avec un petit... On fait le même, avec un bonhomme de neige. Bah ouais. Allez, il va faire un montage. Explique-nous tout là, tu fais quoi ce coup-ci? Le même? En 360, c'est ça? Non. Ah. En bonhomme de neige. Ah, en bonhomme de neige. Ah, mais tu fais exactement le même montage? Ah non, tu vas nous faire un... avec la petite de... Tu sais, on parlait tout de suite là, que ça pivote. Ouais, 360. Ouais. J'ai pas des hameçons. J'ai pas les hameçons qu'il faut. Ah, tu fais pas, en fait, tu intercales pas, c'est pas un combi quoi en fait, ton 360. D'accord. Non, en fait, je mets un émerillon et je mets un hameçon long. Un hameçon long shank, ouais, en plongue.
Ouais. Tu peux utiliser un autre doigt pour expliquer ton... Désolé, je tiens. Ah oui, bon, on t'excusera. Et du coup, en fait, c'est l'hameçon qui tourne. Ah oui, d'accord. En fait. Et comment tu accroches ton émerillon avec un anneau brisé? Comment tu accroches l'œillet de ton... Après, tu fais un nœud sans nœud. Mais non, mais ton long shank, t'as ton hameçon en longue, t'as ton œillet normal. Ouais. Et comment tu fixes sur l'œillet? Tu mets un En anneau? fait, l'hameçon, il rentre dans l'œillet, mais il ressortira pas. Tu mets une. Ah, tu prends pas. Je mets Ouais, mais tu prends pas dans l'œillet de l'hameçon en fait. Non, je passe l'hameçon dans l'œillet de l'émerillon et je mets une tétine en plastique. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ouais. Est-ce qu'on aurait de quoi le faire pour l'expliquer ça? Non, ici ils ont pas les hameçons là. Ouais, mais on peut montrer même avec un autre hameçon, finalement. Le problème, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ouais, ça pourrait être faisable. En fait, en gros, on prend ça. Après, il faut imaginer que toi, donc, tu utilises des hameçons à rampe longue pour faire ça. Ça. Les hameçons à rampe longue parce que pour avoir un effet de levier un petit peu de la rampe sur la bouche du poisson. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il expliquait, il faut imaginer que moi j'ai ça. J'ai ça comme hameçon, mais lui il parle des hameçons avec une rampe longue, donc ici c'est beaucoup plus long. Il passe un émerillon comme ça dessus, voilà, c'est ça, hein. C'est ça. Ensuite il enfile quelque chose, attends, hop, une tétine caoutchouc par la pointe pour venir bloquer en fait, pour éviter que l'émerillon cherche à remonter, et ça lui fait un 360 degrés en fait. Qui se fait en fait ici quoi, grâce à l'œillet, les deux œillets en fait pris en perpendiculaire. Donc voilà, pour schématiser notre réflexion. Et Ethan qui cherche des quoi? Du matériel pour la truite. Alors Alexis, il est où le matériel pour la truite là? Il est derrière. Toi tu vas aller à la truite bientôt? Ouais, je vais emmener Augustin aussi, moi, et son cousin. Ça va y aller, hein. Une petite pêche ludique, c'est bien. La truite, ouais. Ah, moi j'aime beaucoup soigner. Je règle le poulet de bouchon, c'est un truc qui me... Je pense que dès qu'on voit le bouchon se déplacer, c'est tout de suite, faut pas les faire trop vite, quoi. L'année dernière, on a fait 6 ou 7 d'un coup. À la fin, on les remettait à l'autre, c'est pour continuer à pêcher. Nous, on est limité à 4 ou 5... Oui, bah aussi c'est 6. C'est ça. Après, ça dépend des endroits. Je pense que 6 quand tu les as fait en une demi-heure. c'est ça le problème. Ouais, là je tourne la vidéo et tu fais coucou comme ça. Salut tout le monde, les gens te regardent. On verra à la télé. Ouais, alors Mickaël, qu'est-ce que tu nous prépares? Yann, tu nous prépares un montage du coup ou quoi? Ah oui, il était vexé tout à l'heure parce qu'il a préparé. Il a préparé le vous voyez le petit bonhomme de neige qui est là. Et oh, t'as même pas filmé mon bonhomme de neige. Je dis en même temps, c'est le même montage que l'autre avec un cheveu plus long et une pop-up dessus. Ouais, la présentation n'est pas la même. Oh, j'ai dit Yann, tu innoves. Non, tu innoves. Tu nous fais un montage un peu plus comment. J'ai innové, j'ai fait un montage en 13, t'avais pas vu? Ah non, tu l'as fait quand? Ah ouais, bah écoute, si t'es trop discret aussi, tu dis rien. Et Mickaël, il sait faire des montages avec ses gros doigts ou quoi? Je sais plus. T'as pas un montage sophistiqué, un truc y en a qui kiffent les montages sophistiqués. Ah oui, mais je suis pas Renan, moi. T'es quoi? Je suis pas Renan. T'es pas Renan? Ah oui, Renan, bah ouais, mais Renan, il est pas là, hein. Moi, je reste classique, moi. Là. Oh, je vais peut-être pas filmer tout le monde parce qu'il y en a qui veulent peut-être pas être filmés. Tiens, je vais te montrer, Alan. Je vais te montrer mon support. Je le fais à tout le monde. Business. Il se fait sa pub. Il se fait sa pub. De canne arrière. Ouais, je l'ai vu, ouais. Non. Non, c'est pas t'as remodifié Il y encore. a un nouveau. Ah, il y a un nouveau. Il y a les deux. Moi, je vous L'éjection l'épargne rapide parce qu'on l'a et déjà le fait. fixe. Allez, je vous fais un petit tour de rayon en mode GoPro. Comme ça, vous allez tout bien voir. Tu vois des trucs, faut pas hésiter. D'accord. Souriez, vous êtes filmé. Et donc les petites bouillettes nouveautés Caperlan.
Donc Alexis, tu me confirmes, 24 et 16, c'est uniquement En commande internet, ouais. en commande internet, soit sur internet ou soit en commande magasin, mais en combien de temps? En 48 heures, on arrive à les avoir en magasin. 48 heures. Et donc celle-ci apparemment serait faite 100% naturelle avec des bons œufs frais. Voilà, voilà. On va continuer notre petit tour. Ici, donc vous voyez tout ce qui est tiger, chènevis, graines, tout ce qu'on veut, pellet. Les bouillettes, bon bah ça c'est la well mix, hein. Y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. J'avais dit que j'aurais refait une vidéo avec un petit test en rivière avec de la well mix pour le fun. Ici la gamme extrême avec tous les parfums. Et on retrouve donc non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc en fait c'est celle-ci la nouveauté. Là on a Natural Seed Boilie Garlic Liver, donc ail foie en 20 mm, et vous voyez contient des œufs. C'est pour dire en fait que bah, ça contient des vrais œufs, je pense. Voilà, donc à voir. Moi je peux pas juger une bouillette comme ça en la regardant, en la sentant, il faut la juger en la testant. Mais ça part déjà d'un bon sentiment puisque Caperlan a décidé de partir sur du frais, quoi. On va dire, ouais, du frais. 55 € les 10 kg, ça revient à 5,50 le kilo. On demandera confirmation à Alexis, mais je crois qu'ils vont être disponibles aussi en sac d'1 kg. Oui, 1 kg ou 2 kg, je sais plus. Hop. Voilà, le rapide tanker, toutes sortes de trucs, dipper que vous pouvez voir, il y a encore plein de choses là-haut. Voilà. Ici on retrouve tous les petits accessoires, le tackle, et là des plombs, ils sont jolis ceux-là, ils sont jolis, des petits plombs grip comme ça, vous voyez, c'est je sais pas si c'est une nouveauté Caperlan, je crois aussi que c'est une nouveauté Caperlan. Ils sont plutôt beaux. Voilà, 5,20 € par contre, ça monte quand même, mais bon. Celui qui perd pas ses plombs, ça va. Les petits seaux, Caperlan, moi je les ai, ils sont bien. Made in France pour une fois, on a du Made in France. J'ai les deux, petit et moyen format avec le couvercle, c'est cool. Ça on retrouve, c'était un peu, ça c'est sympa aussi, hein. Ça c'est le truc que j'avais, moi je m'étais amusé dans une vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, à les fabriquer. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter à les fabriquer, vous avez un marqueur auto-réglable directement. Ça c'est très pratique pour ceux qui pêchent en bateau et tout ça. Voilà, ensuite on va retrouver bah, le reste. Après c'est plus de la pêche au cou. Allez, bisous, à tout à l'heure. Allez, aspire. Il a terminé la vidéo pour se chier. Bon allez, on est en litige là avec Yann, il commence à m'énerver. Je vais lui montrer moi ce que c'est un montage. Vous voyez, il m'a dit ah 2 plombs c'est trop machin. Alors voilà mon petit montage tac. Maintenant on va faire le test avec le tube pour voir si ça se retourne bien. Oui, on a pris pain d'épices, caramel, on a pris chèvre moulu, on a pris... C'est un autre. Ça monte et ça redescend comme ça. C'est un autre avantage d'avoir plus de poids aussi, c'est que tu as déjà remarqué dans les vidéos underwater que des fois les carpes elles arrivent, comme elles ont des coups de nageoire et tout ça machin, tu as des montages qui s'écartent et la carpe elle passe tout droit. Et le montage en fait il a pas pêché parce qu'il était trop léger. On fait un petit test, on a vidé un petit peu d'eau pour incliner le tube, on a toutes les bouillettes
à disposition. Donc si une carpe arrive, elle a le choix. On va essayer celle-là. Elle attaque. Elle attaque. Elle a peur. Déjà, si elle a peur, la bouillette, ça va pas. C'est là aussi elle a peur. Ouais, mais il souffle. Les bouillettes se méfient là. Elle a pas soulevé celle-là. Trop lourde. Ah, c'est pas mal d'avaler là aussi. Il faut monter la tienne. Aspire mon Dieu. Aspire. Il est trop de plomb, trop de plomb, trop de... Ah, il faut aspirer, hein. Et celle qui a le mieux monté, franchement, c'est la petite rose. Parce que c'est la tienne. Et là, tu vas voir. Bon bah voilà, petite bon je profite parce que là en fait je suis pas à la suite de la journée Décathlon. Je suis en retour de pêche, c'est la vidéo que vous verrez mercredi prochain. Donc je vous dis pas ce qui s'est passé. Mais si je fais cette séquence maintenant, c'est parce que j'ai supprimé l'autre, la séquence de la conclusion de cette vidéo quoi. Par inadvertance. Voilà, donc en fait je voulais dire que c'était une journée sympa, Décathlon là. Super sympa aussi, Alexis, les gars, Mickaël, Jérôme, Yann, Maxence, les gars du Breizh. Et puis un gros big up à tous les abonnés qui sont venus. Je vais pas vous citer parce que je risque d'en oublier un et voilà. Donc je préfère pas vous citer, mais par contre je vous ai bien en tête et ça m'a fait chaud au cœur. J'ai aimé aussi pour la plupart le sourire que vous aviez parce que moi je vous connais pas, on va dire, de visu. Donc je pouvais pas savoir quand quelqu'un venait si c'était un abonné ou pas. Mais avoir le grand sourire que vous aviez, à chaque fois je devinais qui était abonné. Et avec votre sourire, ça m'a donné, ça a donné du sens à ce que je fais. Parce que je me suis dit que si vous aviez un sourire comme celui-ci, c'est que vous aviez... c'est que ça vous apportait un petit peu quelque chose quand même, mes vidéos, au moins de la détente. Et c'est cool. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis s'il y a une autre session, une autre journée Décathlon, venez encore plus nombreux. Et puis voilà, où on fera peut-être quelque chose à un moment donné. J'aimerais bien peut-être faire un petit truc où je me déplace et où on arrive à se voir entre un certain nombre d'abonnés quoi. Et moi. Voilà, donc je vous dis à mercredi prochain donc pour savoir un petit peu ce qui s'est passé sur la session là, hein mon petit balou. Et puis en attendant, bonne pêche.